Ce samedi, en début de soirée, le pape François quitte la nonciature apostolique de Lisbonne. Direction le parc Tejo, baptisé pour l'occasion Campo da Graça, le camp de la grâce. Sur les lieux, plus d'1 500 000 jeunes l'attendent impatiemment. Ce soir, le souverain pontife conduira la traditionnelle veillée de prière des JMJ. À bord de la Papa Mobile, le Saint-Père parcourt les travées du gigantesque parc Tejo pour communier avec sa jeunesse. La nuit de prière démarre très vite par une série de témoignages. Un après-midi d'août 2011, alors que je voyageais seul en voiture, je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé dans l'ambulance et à mesure que je prenais conscience de la gravité de l'accident, j'ai réalisé que j'aurais pu mourir. J'ai compris que si mon pèlerinage sur terre s'arrêtait à ce moment-là, ma vie n'en valait pas la peine. Et c'est alors que la joie de la rencontre avec le Christ a commencé à remplir mon cœur et à me donner envie d'apporter cette joie à d'autres. C'est ainsi qu'en 2012, je suis entré au séminaire. Le 7 avril 2021, dans la matinée, des terroristes ont attaqué notre village. Nous avons fui avec toute notre famille dans la forêt. Lorsque nous étions dans la forêt, nous avons beaucoup prié. À aucun moment nous n'avions perdu la foi. J'ai demandé à Dieu de nous aider, d'enlever tout le mal du monde et que les gens qui causent cette guerre changent de vie. Et c'est maintenant au pape François de délivrer son message de la soirée. Très vite, le discours se transforme en une catéchèse. Le Saint-Père adapte son message et son langage à la foule immense de jeunes venus l'écouter. Vous qui êtes ici, qui êtes venus vous retrouver, chercher les messages du Christ et trouver un sens à la vie. Est-ce que vous allez le garder pour vous ou le partager avec les autres? Qu'en dites-vous? Je n'entends pas le porter aux autres parce que la joie est missionnaire. Répétons-le ensemble. La joie est missionnaire. Alors, il faut porter cette joie aux autres. Place maintenant à l'adoration eucharistique. À ce moment-là, silence total. Le 1,5 million de jeunes rassemblés entrent dans un profond cœur à cœur avec le Seigneur. Cette veillée de prière avec le Saint-Père, le pape François, est une grâce pour ces nombreux jeunes présents au JMJ. Il témoigne. C'était un moment extrêmement spécial. Moi, j'étais assis très proche du pape François et c'était tellement spécial, un moment avec beaucoup de musique, des silences, avec une connexion très impressionnante avec tous les gens qui étaient là. C'était mes premières fois en attendant la GMG, un moment super incroyable. C'était magnifique, quelque chose que j'ai jamais imaginé. Je crois que personne ici au Portugal a jamais imaginé que ça aura se passé. Donc, tellement touchant et spécial, magnifique, franchement. Et tous les événements qui sont passés par toutes les villes, incroyable. Je suis très content d'avoir participé à la GMG. La veillée, franchement, a été magnifique. J'ai senti quelque chose de très profond en moi avec le serment, quand il a prononcé son serment. Le serment, il m'a beaucoup touché. Je sentais que le Seigneur m'appelait, le Seigneur, il me parlait. Et justement aussi dans l'adoration de l'hostie, la Sainte Hostie, j'ai senti quelque chose qui me parlait, un sentiment profond en moi que je ne peux pas l'exprimer. On a été assez touchés. Déjà d'être si près, d'être quasiment en face de l'ostensoir, de vivre l'adoration là, avec le Saint-Père de manière visible. C'était vraiment très beau. Moi, je peux dire que j'ai été frappé par le silence durant le temps d'adoration. On est passé d'un grand moment de fête et de joie à un profond recueillement.
ce qui est quand même pas anodin sur un si grand lieu. C'était un très beau moment à vivre en communion avec toute l'église. Et puis de pouvoir poursuivre la soirée en rencontrant les différents pèlerins. Là, on vient de rencontrer un groupe du Burkina. Voilà, c'était un très beau moment de partage aussi avec eux. À la fin de cette veillée, les pèlerins passeront toute la nuit dans ce lieu jusqu'à la messe de clôture, dite messe d'envoi, prévue le lendemain dimanche en présence du pape François.